13 otages israéliens ont donc été libérés tout à l'heure comme prévu. D'abord pris en charge, je vous le disais, par la Croix-Rouge. Ils ont été depuis remis aux autorités égyptiennes et seraient désormais entre les mains des autorités israéliennes. C'est en tout cas ce qu'affirme une source sécuritaire israélienne. 50 au total doivent être libérés durant cette période de trêve de 4 jours en échange d'a priori 39 prisonniers palestiniens dès aujourd'hui. 150 au total d'ici lundi inclus. Est également prévue une augmentation substantielle de l'aide humanitaire à la bande de Gaza où l'accalmie semble bel et bien au rendez-vous. On va rejoindre tout d'abord à Tel Aviv Karim Yayaoui. Karim, soulagement pour l'heure des familles des 13 otages israéliens libérés, mais sentiments mitigés tout de même. Alors sur cette place de Tel Aviv où nous nous trouvons, on a suivi de très près les différentes étapes de cette journée qui n'est d'ailleurs pas terminée, avec cette première libération d'otages israéliens, notamment des mamans et leurs enfants. Et c'est vrai que le soulagement était de mise pour les citoyens de Tel Aviv et pour les familles de ces otages. Vous le disiez, soulagement, mais en même temps c'est mitigé parce que ce n'est que la première étape de libération qu'on espère nombreuses et qui vont suivre dans les prochains jours. Les personnes avec qui on a parlé avant que ces informations ne soient confirmées, ces informations selon lesquelles eh bien, les otages ont été remises aux Israéliens, pendant tout cet après-midi, il y avait une forme de scepticisme, rien n'est fait, rien n'est confirmé. En tout cas, les choses semblent se dérouler à peu près comme prévu du côté des autorités israéliennes. Tout cela a été préparé avec soin, notamment le retour des enfants, puisqu'il y a des enfants en bas âge qui ont été libérés. Un accompagnement psychologique est évidemment prévu. L'ensemble de ces otages, pour ce qui concerne les adultes, vont être évidemment entendus pour tenter d'avoir des informations sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais évidemment, ils vont surtout être pris en charge au niveau médical et psychologique dans différents hôpitaux du pays en fonction de la région d'origine de ces otages. En tout cas, soulagement, mais les regards sont tournés déjà vers l'avenir et vers ceux qui ne sont pas encore libérés. C'est donc une première étape, mais on attend avec impatience la suite pour le reste des otages israéliens. Et Karim, côté palestinien, on est toujours là dans l'attente de la libération des prisonniers, a priori 39 aujourd'hui. 39 prisonniers, essentiellement des femmes et des adolescents. Ça fait partie de cet échange, de cet accord qui a été accepté par les deux camps. Des femmes, des adolescents, parfois très jeunes. On a rencontré notamment le père de l'un d'entre eux qui pourrait être libéré dans les heures ou dans les jours qui viennent. Il nous a confié son souhait de voir son enfant rentrer, mais en même temps une forme de fatalité parce que ça ne résoudra pas grand-chose. Et puis du côté palestinien, que ce soit en Cisjordanie ou que ce soit à Jérusalem-Est, eh bien, les regards sont tournés vers la bande de Gaza. Et ce père de famille expliquait que lorsque son fils rentrera, ils auront bien du mal à faire la fête puisque la situation humanitaire dans la bande de Gaza est critique, même si cette trêve de 4 jours, si elle est respectée dans les jours qui viennent, permettra de soulager un petit peu les populations de l'enclave palestinienne. Merci beaucoup Karim depuis Tel Aviv. On est également